Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo qui est sur toutes les bouches en ce moment, sauf sur la mienne, non pas parce que le jeu ne m'intéresse pas, mais parce que j'ai pas d'argent. À YouTube, ça paye pas, hein. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de The Last of Us, non pas du jeu vidéo, mais de la série qui arrivera sur HBO Max. On va parler évidemment des potentielles dates qui pourraient être liées à cette série, juste par rapport à la dernière phrase qui n'était absolument pas claire, parce que même moi je ne l'ai pas comprise. C'était juste pour vous dire qu'on allait théoriser en fait sur la date de sortie. Yes, tout ça pour dire ça. On va parler également de ce que pourrait contenir cette saison 1, même si on a quelques indices qui pourraient nous laisser penser que ça va se passer de telle ou de telle façon. On en parlera tout de suite. Je voulais parler un petit peu du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? J'ai joué au premier, mais pas au deuxième. Alors évidemment, le premier m'a fait hyper peur, parce que pour ceux qui me connaissent, hein, l'horreur et moi, ça fait vraiment deux. Je ne supporte pas les films d'horreur, et encore moins les jeux d'horreur, là. Outlast, c'est pas pour moi. Mais du coup, quand j'ai vu The Last of Us, je me suis dit, bon, c'est vraiment très contemplatif. Bien qu'il y ait des zombies, il y a vraiment une histoire derrière. Les personnages sont hyper intéressants, donc c'est ça qui m'a poussé à jouer, en tout cas avec mes cousins, quand on faisait des petites soirées de 21h à 5h du matin juste à jouer à la Play. Je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est pas le sujet. Et justement, pour en revenir à mes cousins, j'ai un cousin qui est né en 97. Pour son anniversaire de 18 ans, on lui a offert The Last of Us partie 2 en précommande. Tu fais le calcul, il avait 18 ans en 2015. C'est-à-dire que pour son anniversaire, il a reçu la précommande du jeu, mais du coup, en 2015, on est en 2020. Il a attendu avec son ticket de caisse Micromania pendant 5 ans. La patience, chez lui, c'est son fort. Moi, j'aurais pas pu. C'est une petite anecdote familiale, ça n'a rien à faire ici. C'est juste parce que je me suis dit, bon, ça peut être intéressant. Apparemment, non, c'est pas intéressant. En tout cas, pour vous, moi, je trouvais ça très intéressant. On va revenir, du coup, sur la série qui sera présente sur HBO Max, qui est une plateforme à laquelle je vais évidemment souscrire, puisque quand tu as la Snyder Cut en 2021 et que tu as une série de Last of Us qui pourrait arriver un petit peu plus tard, bah... ils en veulent vraiment à mon porte-monnaie. Donc HBO Max, ils veulent vraiment ma mort. Pour en revenir à The Last of Us, la série sortirait donc sur HBO Max. HBO a commandé la série en mars. Et je me suis dit, vu que le jeu est sorti vendredi dernier et que ça a suscité vraiment un très grand engouement, je me suis dit, bon bah je vais vous sortir cette vidéo. Et ça me fait aussi plaisir de sortir un petit peu de ma zone de confort, par exemple là en parlant d'une série qui n'est pas encore sortie, mais qui est issue d'un jeu vidéo auquel je n'ai joué qu'au 1 en fait. Puisque la partie 2, je vous le répète, je l'ai pas. Donc, de quoi pourrait parler la série? Eh bien, ça reprendrait tout simplement les codes du premier jeu. C'est-à-dire qu'on retrouverait Ellie et Joel. Alors, est-ce que ce serait l'histoire exacte? Je pense que oui. Mais justement, ce serait mis en scène à la manière donc d'une série. Et justement, les séries HBO sont réputées pour être ultra sombres. On a le cas avec Tchernobyl, par exemple. Ou encore la série I Know This Much Is True. Et évidemment, même si la pause que j'ai faite m'a permis vraiment de me reposer sur certains points, l'anglais, c'est pas un point que j'ai travaillé. Donc, tu vois bien que l'anglais est vraiment aussi merdique qu'avant. Mais t'inquiète pas, un jour quand je ferai un stage linguistique dans un autre pays pendant 6 mois, je vais revenir, mais je serai bilingue mon gars, t'imagines même pas. Quoi qu'il en soit, cette série I Know This Much Is True avec Mark Ruffalo, dont on va parler dans quelques jours en critique, est une série extrêmement, mais alors extrêmement sombre. Donc juste ces deux séries peuvent illustrer de la noirceur dont pourrait s'approprier la série The Last of Us. Sachant que HBO a également produit Game of Thrones. Disons qu'en termes de série humoristique, on n'est pas vraiment sur du H. Et de toute façon, on n'a pas forcément besoin d'analyser vraiment les séries d'HBO pour savoir que The Last of Us ne sera pas une partie de plaisir pour nos personnages préférés. On le sait très bien, en tout cas pour ceux qui auraient joué au premier et ou au deuxième, le jeu est vraiment très sombre. La colorimétrie est vraiment très terne. C'est des couleurs du genre taupe, beige, vert, gris, ce sont vraiment des couleurs post-apocalyptiques. Un petit peu à l'image de The Walking Dead. Et justement, pour prolonger dans cette continuité très sombre, le pilote de la série sera réalisé par Johan Renck, qui a réalisé 5 épisodes de la série Tchernobyl. Tchernobyl, c'est vraiment pas une série où t'esquisses un sourire. Donc tout ça mis en place fait en sorte que la série sera vraiment très sombre et de toute façon on ne pouvait guère en douter. Et évidemment pour produire cette série, HBO s'est allié à Sony et à sa filiale PlayStation Production. Puisqu'on ne l'oublie pas, The Last of Us est vraiment un produit Sony. Et là vraiment nous allons rentrer dans une partie un petit peu plus théorique, alors pas forcément sur la diégèse, mais beaucoup plus sur ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la date de sortie ou encore le nombre d'épisodes. Et justement pour la date de sortie, alors ça n'engage que moi, puisque rien n'est officialisé pour l'instant, puisque là actuellement sur cette série on est vraiment sur de la prépa prod, c'est-à-dire qu'on prépare vraiment la production de la série. Quoi qu'il en soit, selon moi, et je pense que c'est quasiment même sûr, la série ne sortirait pas en 2021. Puisqu'en général, quand une série sort en 2021, le tournage s'est déroulé en 2020. Ce n'est qu'un cas général, c'est évidemment pas le cas pour chaque série. Mais du coup, en général, c'est ce qui arrive. Et justement, par rapport au confinement, la prépa prod a dû prendre encore beaucoup plus de temps, et ça m'étonnerait qu'on ait un tournage en 2020. C'est pourquoi je vois plus un tournage en 2021-2022, avec une diffusion sur HBO Max en 2022-2023. Maintenant, parlons du nombre d'épisodes. Combien d'épisodes est-ce qu'il pourrait y avoir sur cette série? Alors évidemment, il n'y a rien d'officiel, on ne sait pas combien d'épisodes il y aura, mais à mon avis, ce sera une sorte de mini-saison entre guillemets, puisque HBO a l'habitude de faire des saisons avec très peu d'épisodes, mais qui, en fait, sont sur la longueur. Prenons l'exemple de Game of Thrones, où il n'y a que 10 épisodes en général. I Know This Much Is True, c'est 6 épisodes. Tchernobyl, c'est 6 épisodes également, il me semble. En tout cas, c'est vraiment
très peu d'épisodes. Donc je pense que la série The Last of Us va vraiment s'inscrire dans cette lignée d'épisodes assez longs, entre 55 minutes et 1h10, mais pour un quota très faible. C'est pourquoi je vois entre 6 et 8 épisodes max. Donc là, avec tout ça, même moi, je viens de me hyper encore plus pour cette série et j'ai vraiment envie de jouer au jeu. Donc, je ne sais pas ce que toi, petit bonhomme, tu en penses. N'hésite pas donc à me mettre en commentaire ce que tu penses que la série pourrait être. Je ne sais pas si c'est français, mais tu m'as compris. Tu peux également aimer, partager ou t'abonner. T'abonner me ferait extrêmement plaisir, mais tu fais évidemment ce que tu veux. Et il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.